Sœur Mélanie Assémia, de la congrégation des missionnaires de Saint-Antoine-Marie-Clarette, appelée communément missionnaire clarétaine. Nous sommes, maman, ici, nous sommes à Port-Boué, nous sommes à Makori et à Derriawaf, aussi à Bongoro et Pricro. Pour moi qui est Marie, la Sainte Vierge est d'abord, pour moi personnellement, c'est une personne, disons, un peu qui sort de l'ordinaire. Et comme nous le savons, elle est l'Immaculée Conception. C'est elle-même à qui Dieu est venu pour demander d'être sa mère. Aucune personne au monde, sauf la Vierge Marie. Et donc, pour moi, c'est une personne à imiter. Voilà. Et aussi dans notre congrégation, la Vierge Marie est invoquée, disons, nous vénérons son cœur immaculé comme notre mère, notre reine et notre maîtresse de la congrégation. Pourquoi? Parce qu'elle a su élever le Christ et nous demandons aussi d'être aussi notre mère pour nous éduquer comme elle a fait pour le Christ. Mais en même temps, imiter ses vertus, les vertus de son cœur immaculé, c'est-à-dire avant tout son humilité, raison pour laquelle l'ange est venu à elle pour lui demander d'être la mère de Jésus. Et sa disponibilité généreuse, sa confiance totale au Seigneur, et puis enfin plein de vertus. Et vous pouvez même en citer. Et fêter l'Assomption, c'est faire mémoire. C'est vrai que l'Assomption n'est pas dans la Bible. D'aucuns diraient, mais pourquoi est-ce que nous fêtons l'Assomption puisque ce n'est pas dans la Bible? Mais la Vierge elle-même l'a dit. Et puis même, si nous essayons de penser un peu, comment est-ce que le Sauveur Jésus-Christ, quelqu'un si bon, si tendre, si miséricordieux envers nous, puisse laisser sa mère qui est immaculée, être, disons, dans la tombe? C'est pas possible. Et si nous pensons que rien n'est impossible au Seigneur, c'est-à-dire il est mort, il est ressuscité, mais il est aussi puissant pour élever sa mère. La Vierge est montée corps et âme au ciel. On ne peut pas dire que c'est impossible parce que alors on mettrait des limites aux actions de Dieu. On sait que Dieu est tout puissant, Dieu il peut tout faire. Et si nous avons une foi en Dieu, nous ne pouvons pas ne pas croire en l'Assomption de la Très Sainte Vierge. Et donc, fêter l'Assomption de la Très Sainte Vierge, disons, ça nous ramènerait nous aussi à nous mettre un peu, non, disons à sa place, dire, c'est vrai, aujourd'hui notre mère est montée aux cieux. La Vierge est la mère de tout le monde. C'est la mère de tout le monde. Et donc, puisqu'elle est montée au ciel, disons qu'elle nous a devancés, puisque nous sommes aussi les enfants bien-aimés du Père. Et un jour, si nous mettons en pratique la volonté de Dieu, qui est l'amour, la charité avant tout, je pense que, comme la Vierge Marie, qui a aussi mis l'humilité, la charité, l'amour avant tout, nous aussi, nous serons comme elle, au ciel, près du Père. Peut-être pas avec notre corps et notre âme, parce que notre corps il est corrompu, mais la Vierge, elle est sans péché, elle est l'Immaculée Conception. Et donc, avec elle, son Fils nous prendra avec lui un jour dans le ciel. Depuis 26 ans, vous êtes religieuse consacrée au Seigneur Jésus-Christ à vie. Vous allez célébrer les 25 ans samedi. Oui, c'est samedi. Comment est-ce que vous avez préparé cet événement? Vous avez commencé par une retraite, il me semble. Bien sûr, bien sûr. Il faut dire que c'était depuis l'année dernière, 2018, où j'ai célébré mes 25 ans. Mais j'étais en Australie et là-bas, nous avons fait juste une petite fête, une récollection, une petite fête. Mais c'est maintenant que dans ma province, nous allons célébrer, donc ça fait cette année 26 ans. Nous avons bien sûr commencé par une retraite pour pouvoir enfin nous mettre un peu dans l'esprit de la chose, puisque célébrer les 25 ans, enfin ce n'est pas célébrer moi, ma personne comme Mélanie, mais c'est célébrer la fidélité de Jésus-Christ. Ça c'est très important, c'est une chose que j'aimerais souligner, parce que en fait ce n'est pas moi qui ai été fidèle, non, je suis incapable d'être fidèle, mais c'est Jésus-Christ qui m'a appelé et qui a été fidèle à son appel jusqu'au bout.
D'accord. Voilà. Et la préparation? Ben, Vous avez fait une retraite? nous avons fait une retraite à la maison provinciale. Nous avons fini la retraite, je crois, oui, il y a 2 jours de cela. Et maintenant, c'est les préparatifs, enfin, les choses pratiques qui sont en train d'être faites. Et c'est en de bonne voie, oui. Et je pense que après demain, ça sera la célébration. Oui, la célébration spirituelle qui est la plus importante, qui est la Sainte Messe, qui est de rendre grâce au Seigneur pour sa fidélité, non seulement à moi, mais à toutes les âmes consacrées et même à tous les chrétiens, parce que c'est le Seigneur qui appelle. Et quand il appelle, il est fidèle. Et cette nuit, vous allez dormir tranquillement? Ben, vous allez prier? Aujourd'hui, c'est jeudi. Aujourd'hui, c'est mercredi. La veillée de l'Assomption. Aujourd'hui, j'irai comment on appelle la même, au sanctuaire marial. Au sanctuaire marial pour la veillée et j'y resterai jusqu'à demain. Et cela pour confier toute la cérémonie au cœur de Marie. Et je sais qu'avec elle, tout passe. Merci ma soeur. Voilà, je vous en prie. Donc le rendez-vous est pris pour quand, vous avez dit, pour votre cérémonie? Pour les 25 ans et où? Le samedi à la messe de 9h, la paroisse Saint-Anne de Port-Bouet. Je serai avec ma petite soeur, sœur Germaine Haché, qui elle fête ses vœux perpétuels. Elle va promettre sa fidélité perpétuelle au Seigneur. Et, oui. Et donc, au lieu de faire 2 événements, on a voulu faire ensemble pour pouvoir vraiment marquer cet événement-là, non? Pour toujours honorer, célébrer la fidélité du Seigneur. Priez pour nous autres, pour que nous puissions continuer à être fidèles à notre engagement jusqu'à la fin. Parce que le Seigneur, lui, il est fidèle, il nous tient et nous aussi, nous devons donner aussi de notre volonté et vivre notre vie religieuse comme il lui plaît, non pas comme il plaît aux hommes. Merci. Merci ma soeur.